Bienvenue à ce premier tutoriel du Chroma Piano, une petite application que j'ai développée pour pouvoir enregistrer des leçons de musique, mais qui peut servir aussi là, pour des cours de chant ou toutes sortes d'autres cours là, qui permettent de faire la théorie de la musique. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on a donc le John Martin Skyries Chroma Piano. Donc, John Martin Skyries, c'est mon nom d'origine à la naissance. Mais j'ai changé de nom en 94 pour prendre le nom de Martin Paquet. Mais je reviens à mon premier amour. Donc, alors, Chroma Piano, c'est une petite application, comme on peut le voir à l'écran. Et la première chose qu'on va constater, donc, c'est qu'il y a une petite fenêtre ici là, où on voit qu'il y a un appareil MIDI qui est connecté. Si vous n'avez aucun appareil MIDI de connecté, soyez sans crainte, vous allez quand même pouvoir utiliser l'application. Si on va dans la zone Display, il y a comme une espèce de petit clavier ici d'ordinateur, on clique dessus et là on va voir des lettres apparaître sur le clavier. Et lorsque vous avez ces lettres-là qui apparaissent sur le clavier, ça vous dit quelle touche du clavier toucher pour faire jouer les différentes notes. Donc par exemple en ce moment, on peut avoir la note Do en appuyant sur le A, Ré sur le S et ainsi de suite. Et ça nous permet de jouer donc les notes du piano. Lorsqu'on a la fonction clavier comme ça qui est affichée, il est possible d'utiliser les chiffres 1 à 6 pour déplacer l'octave sur laquelle on veut jouer. Par exemple, si je veux jouer sur le premier octave, j'appuie sur le 1 et à ce moment-là, on va jouer les notes graves. Si on joue sur le 2, on passe à la prochaine octave. 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est ce qui vous permet donc d'entrer les différentes notes à partir d'un clavier d'ordinateur. L'autre chose qu'on va voir aussi dans la section display, c'est que normalement, les notes ici, elles apparaissent en version monochrome, donc seulement en bleu pâle. Mais si j'appuie ici sur la touche chroma, bien à ce moment-là, vous allez avoir une couleur par note, ce qui vous permet donc de facilement identifier les notes qui sont jouées à l'écran. Pourquoi? Parce que on suit dans le fond l'arc-en-ciel. Le Do, c'est la note rouge, et ensuite Ré orange, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait toutes les notes du piano qui sont jouées. Donc, évidemment, tout dépend de ce que vous voulez. En passant donc sur le mode chroma, si vous appuyez sur une des touches noires, vous allez voir deux couleurs s'afficher parce que la note peut avoir deux noms, soit qu'on va la considérer par exemple ici comme un Do dièse ou encore comme un Ré bémol, un Ré qu'on descend d'un demi-ton. Donc voilà pour ce qui est de l'affichage. L'autre truc important, juste à côté de Display, vous allez avoir Notepad. Si on clique dessus, ça fait apparaître un éditeur de texte. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire des notes qu'éventuellement, on va pouvoir associer ces notes-là à des éléments de mémoire qu'on verra tout à l'heure. Donc, on va enlever pour l'instant ces deux informations-là. L'autre chose importante, donc, avec l'application piano, c'est que vous pouvez enregistrer. Il y a donc un séquenceur, et ça, c'est dans la zone transport que vous allez voir ici. Le bouton rouge sert donc à enregistrer une séquence. On va en faire une pour l'instant. Regardez bien. On appuie sur le bouton rouge et on commence à jouer. Quand j'ai terminé, j'appuie sur le stop et à ce moment-là, la séquence a été enregistrée. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de venir dans la section mémoire et de cliquer sur mémoire plus, M+, et ça va enregistrer la séquence en mémoire. Elle porte présentement le titre séquence 1. Il est possible de changer le titre de la séquence en appuyant sur le bouton E ici pour Edit. Et là, je peux mettre le nom, par exemple, tuto 001. On appuie sur la touche Entrée et là, on a un nouveau nom. À partir du moment où un enregistrement est mis en mémoire, il est possible donc de le faire rejouer. Pour cela, il faut d'abord sélectionner cette mémoire-là comme étant faisant partie de la playlist, donc des mémoires qui vont être jouées. On clique tout simplement ici, on peut fermer comme ça, et là, on peut jouer la mémoire en appuyant sur le bouton Play. Et voilà l'enregistrement qu'on a fait tout à l'heure.
Maintenant, c'est possible de jouer en boucle les mémoires. Donc, s'il y a seulement une mémoire d'enregistrer, on appuie simplement ici sur la première touche du bouton de la section transport. Et ça va faire jouer la mémoire qui est ici. S'il y a plus d'une mémoire, elle va donc jouer les mémoires successivement et ensuite, lorsqu'elle arrive à la dernière mémoire, elle va recommencer du début. Donc, on va écouter ici 2 passages en boucle. Et voilà. Donc, comme on peut voir, ça joue en boucle maintenant. Si je désengage la boucle, elle va s'arrêter après ce passage-là. Voilà. Donc, point important aussi, lorsque nous avons une mémoire qui est là, vous avez ici la section Key qui permet de transposer plus ou moins un demi-ton la mémoire qui est sélectionnée. Donc, par exemple, là, le passage que j'ai fait était en si mineur. Si j'appuie 2 fois sur le plus ici, ce que je viens de faire, eh bien là, lorsque je vais peser sur Play, il va jouer un ton plus haut. Excellent. Donc, évidemment, on peut appuyer sur moins pour revenir à la tonalité originale. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces boutons-là de transposition peuvent se faire pendant qu'une pièce est jouée. Donc, par exemple, si on appuyait sur le bouton de boucle et que je commence à jouer, et je peux appuyer maintenant, et au prochain passage, il va monter d'un demi-ton. On désengage la boucle. Excellent. L'autre passage très important, c'est dans la barre de transport. Évidemment, on a le bouton Stop pour arrêter une boucle. Et on a les 2 boutons de navigation suivants. Suivant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait prendre une boucle. Ils vont prendre tous les accords ou les notes d'une boucle et les jouer pas à pas. Donc, si j'appuie sur la flèche de droite, je vais avoir le premier accord qui va rester affiché jusqu'à ce que j'appuie sur le encore une fois. Et là, je passe au deuxième accord. Donc ça peut être très pratique lorsqu'on veut apprendre une note à la fois, différentes séquences. Et voilà. Seul petit hic, par contre, lorsqu'on a terminé, simplement cliquer sur les notes actives pour les faire disparaître. Donc, ça étant dit, on peut enregistrer plusieurs mémoires, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais enregistrer une deuxième séquence. On va la faire ainsi. Oups, ah oui, juste un point important. Donc, si dans mes mémoires, c'est sélectionné pour le playback, OK? Ben à ce moment-là, pendant que je vais enregistrer, la piste qui est sélectionnée va jouer en arrière-plan. Un des avantages en passant pour ça, c'est que si j'enregistre une nouvelle mémoire, toutes les nouvelles entrées vont pouvoir se combiner avec la mémoire qui est en playback. Regardez bien. Et là, j'appuie sur Stop et je peux à ce moment-là combiner ce que je viens d'enregistrer en appuyant sur M+, et on l'ajoute et ça crée une deuxième séquence. Maintenant, regardez bien, je vais enlever ici le playback de la première et je vais simplement mettre la deuxième pour la faire jouer. Et vous allez voir que les notes que je viens de jouer vont se juxtaposer à l'enregistrement précédent. Et donc, ça nous permet donc de faire des accompagnements encore plus avancés en combinant des séquences comme ça. Et on peut aller à l'infini avec ça. Si je ne suis pas satisfait d'une mémoire que je viens de faire, ben, je peux tout simplement cliquer sur le bouton M- et ça va simplement retirer de la liste des mémoires la mémoire qui est sélectionnée. Et voilà, maintenant je suis de retour avec une seule mémoire. Lorsque nous avons une mémoire qui est enregistrée, eh bien, c'est possible de venir dans l'éditeur texte et taper n'importe quoi. Donc, par exemple, Jesus
is king. Parfait. Et lorsque je viens dans Notepad et que j'appuie sur M+, le contenu de l'éditeur va s'ajouter à la mémoire. Donc, quand je vais de nouveau sélectionner cette mémoire-là, tout le contenu de l'éditeur va apparaître avec. Il y a moyen aussi de cliquer sur le bouton Embed. Et là, à ce moment-là, c'est possible donc de mettre des éléments externes comme une présentation PowerPoint ou encore un fichier MuseScore. Autre point important, donc lorsque vous avez le playback ici, vous pouvez choisir de jouer plus rapidement ou plus lentement donc la boucle qui est en mémoire. Par exemple, si je veux plus vite, je vais mettre, mettons, à 150% et si je joue la mémoire, ça va être un peu plus rapide. Oups, on va par contre la sélectionner pour le playback, voilà. Et on peut évidemment aussi aller plus lentement. On va le mettre à la moitié de la vitesse. On va l'arrêter. Donc, alors ça fait quand même beaucoup de bons outils qui nous permettent donc de créer des leçons de piano. Lorsqu'on est satisfait d'une leçon, qu'on a mis tous les éléments qu'on voulait mettre en mémoire et qu'on désire sauvegarder tout ça, on appuie sur le bouton tout simplement Save. Et puis on va pouvoir enregistrer le fichier qui est en mémoire. Ce fichier-là va contenir donc évidemment tous les éléments qui sont en mémoire. Par défaut, il va donner le nom de la première mémoire. Et si vous voulez, vous pouvez changer ça. Là, je ne vais pas le changer, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Une fois qu'on a enregistré donc une leçon, il n'y a pas à hésiter, on peut appuyer sur la corbeille ici et ça va effacer tout ce qui est en mémoire. Évidemment, si je regarde maintenant, je n'ai absolument aucune mémoire, je n'ai plus rien de sélectionné, mais si je clique sur le bouton Load, eh bien, je vais pouvoir essayer sur mon bureau et retrouver ma leçon. Je clique sur Ouvrir. Et là, évidemment, il n'apparaît pas immédiatement, mais si je viens en mémoire, je vois qu'il est bel et bien là et je peux de nouveau jouer la leçon qui est en mémoire. Alors, voilà qui est ça. Alors, s'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, on va pouvoir faire d'autres tutos, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.